Salut, c'est Joanne Aguilé, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui, en prolongement de la vidéo sur le travail spéculatif que je te laisse dans la fiche en haut à droite, on va parler de l'éducation de ses clients. Mais avant ça, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire si la vidéo t'a plu, et n'hésite pas également à télécharger mon e-book gratuit pour convaincre tes clients de signer tes devis et de facturer plus. Alors comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, de nombreux abus sont appliqués sur la tarification des freelances, que ce soit avec le salariat déguisé, le paiement en pub ou les concours. Mais finalement, il ne tient qu'à toi, à moi et à nous de faire comprendre au monde le fonctionnement de notre métier et la tarification. L'analogie de la baguette de pain fonctionne partout en France métropolitaine. Toutes les baguettes de pain sont comprises entre 90 centimes et 1 euro. Il n'y aura pas un boulanger qui va les vendre 25 centimes pour qu'il y ait plus de clients dans sa boutique. Alors c'est à toi de faire les bonnes analogies et de faire comprendre à tes clients que non, ton service a ce tarif-là parce que tu as ce travail, tu arrives à lui faire gagner tant et tant de pourcentage de chiffre d'affaires, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc premièrement, pourquoi éduquer ton client ? Eh bien tu l'as vu avec la baguette de pain, si le boulanger partout en France métropolitaine, il va vendre cette baguette à ce tarif-là, c'est tout simplement parce qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est parce qu'en dessous, il ne rentre pas dans ses frais. Et tu dois faire exactement la même chose. Il faut que tu fasses les bons calculs de ton activité pour être sûr de ne pas être sous-payé avec les différents clients et les missions que tu auras à réaliser. Mais bon, ce n'est pas aussi simple parce que ton métier n'est pas connu du grand public. Les boulangeries, on a tous en tête cette idée de tarif d'une baguette de pain. Par contre, un freelance créatif, la création d'un logo, ça les gens ne savent pas forcément le tarif que ça peut valoir parce que ça va dépendre d'énormément de critères, les retours clients, la création, le briefing, le cahier des charges, tout ça. Le mieux à faire, c'est encore de communiquer avec ton client et de l'éduquer à la tarification de ce que tu lui proposes. Quand je te dis que je t'aide à convaincre tes clients de signer tes devis, eh bien cette éducation du client joue une part fondamentale dans ce processus. D'une part, il comprendra les tenants et les aboutissants d'une telle collaboration, et d'autre part, cette pédagogie va apporter une relation de confiance entre les deux parties. Alors n'hésite surtout pas à faire un point avec lui lors de l'écriture du devis ou en début de prestation pour qu'il puisse comprendre précisément pourquoi cette prestation coûte ce tarif-là. Et donc la grosse question qui se pose maintenant, c'est comment éduquer son client. Tout d'abord, il faut savoir à quel type de client on a affaire afin de savoir quelle pédagogie entreprendre. Forcément, les clients les plus simples à éduquer, c'est les clients qui sont déjà expérimentés, des agences de communication, des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des créatifs. Ces entreprises feront appel à toi parce que tu as une expertise qu'ils n'ont pas, ils vont te demander en renfort ou bien parce que tu es moins cher que s'ils le faisaient en interne. Il y a de fortes chances qu'ils connaissent ton métier et les tarifs qui sont pratiqués et vont justement essayer de négocier pour baisser tes tarifs au maximum. Par conséquent, tu auras juste à jouer sur le temps de travail, le bénéfice que tu auras à leur apporter ou bien les contraintes de réalisation. Par exemple, le devis sera plus cher si tu dois travailler dans l'urgence. En éduquant ton client de cette manière-là, cela ne veut pas dire qu'il va absolument signer ton devis, mais cela te permettra de crédibiliser ta tarification et donc d'augmenter la facture. Le deuxième type de client, c'est les intermédiaires. C'est ceux qui connaissent, mais pas trop. Généralement, c'est les clients qui connaissent à peu près le domaine dans lequel tu travailles, mais qui n'ont pas une connaissance approfondie du processus de création. Alors, je vais te présenter un projet concret que j'ai réalisé avec Jack Daniels. L'objectif était de réaliser une vidéo d'animation, mais il y avait énormément de sous-traitance entre le client d'origine et le prestataire final qui était moi-même. Vu le nombre de personnes qui faisaient partie de cette fameuse chaîne, forcément tout le monde n'était pas au courant du processus de réalisation de la vidéo en motion design que j'avais à réaliser. L'agence de communication avec qui j'étais en relation directe connaissait les contraintes de réalisation d'une vidéo en motion design, donc aucun souci à ce niveau-là, mais forcément les sous-traitants précédents et les clients précédents, eux n'avaient pas forcément ces contraintes de réalisation. Et je me suis retrouvé par exemple avec des écrans ou des slides qui étaient plus faits pour du print ou du PowerPoint plutôt que de la vidéo en motion design. Alors ce n'est bien entendu pas une critique, mais il faut bien prendre en considération l'ensemble de ces éléments-là pour bien comprendre le besoin client et voir ce qu'il est possible de faire avec les éléments qu'on va te donner. Et c'est justement avec l'ensemble de ces données que tu auras la possibilité de proposer une tarification et un devis qui soit adapté à la demande client. Parce que la création de ce type de prestation sera forcément moins chère si tu es avec le client direct, puisqu'il y aura forcément moins de retours et moins de contraintes pour communiquer directement avec le client en question. Là, il y a énormément de facteurs supplémentaires qui vont entrer en compte et donc augmenter le temps de travail et la tarification de ton devis. Donc ne confonds surtout pas l'expérimenté et l'intermédiaire en pensant que l'intermédiaire est l'expérimenté pour ne pas que tu puisses te fausser dans le devis et dans la tarification, notamment avec les retours et la compréhension du projet et du cahier des charges. Dans ce cas, nous arrivons au troisième type de client, le néophyte, le plus commun. Pour la faire simple, c'est le client qui a besoin d'un logo parce qu'il sait qu'il faut faire un logo,
mais qu'il ne sait absolument pas les contraintes de création d'un logo. Et cela fonctionne bien entendu pour tout type de création. Et donc c'est là où tu es censé venir avec tes qualités de pédagogue et d'expert pour lui donner les bons conseils en disant si son projet tient la route, si c'est vraiment utile pour son business et lui faire comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle création avec notamment les retours, les contraintes de création et ce genre de choses. Toujours avec l'exemple du logo, ce n'est pas une illustration faite en 20 minutes. Il y a les échanges avec le client, le briefing, le devis, le cahier des charges, les recherches de création, la pige, la réalisation, les premières propositions, les échanges, la finalisation, l'export et j'en passe. Là, je te l'ai fait courte avec 6-7 points, mais imaginons que ton client, lui, avait juste besoin d'un logo. Il pensait que la création de ce logo allait uniquement prendre 1 ou 2 points parmi ceux que je viens de citer, mais il ne faut pas oublier que tu dois lui faire comprendre qu'il y a tous les 4 ou 5 autres points qu'il y a également à faire facturer. Donc pour expliquer la tarification et le fonctionnement de la création, tu as 2 choix possibles. Soit comme je viens de le faire, tu lui présentes l'ensemble des étapes à la création de la prestation, voilà, avec les 6 ou 7 points entre les briefings clients, la réalisation, les recherches et compagnie. Soit pour vulgariser encore plus ce processus de pédagogie, tu utilises des analogies, exactement comme la boulangerie avec le pain. Tu fais comprendre que la création d'un logo a ce tarif, la création d'un flyer, d'une affiche, de telle ou telle prestation, que c'est minimum ce temps-là pour rentrer dans ses frais, pour lui faire comprendre de manière beaucoup plus simple pourquoi est-ce que cette prestation a ce tarif-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que maintenant tu as les clés en main pour pouvoir éduquer efficacement tes clients et augmenter la tarification de tes devis. Et puis n'oublie surtout pas que toi, moi, les freelances, si on évite le travail spéculatif et qu'on arrive à bien éduquer nos clients, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas bien payé pour nos services. Alors n'hésite surtout pas à mettre en place l'ensemble des conseils que je te propose dans cette série de vidéos. Et puis n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'abonner à Instagram TV et à me suivre sur Instagram. Et puis je t'invite également à télécharger l'e-book gratuit pour convaincre tes clients de signer tes devis et de facturer plus. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance.